toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la production. La production est le point de départ de l'activité économique. Elle conduit à la création de biens et services marchands et non marchands qui doivent être évalués. La production est réalisée grâce à l'emploi de trois facteurs de production, le facteur travail, le facteur capital et les ressources naturelles. Le facteur travail, c'est l'élément humain qui va permettre à l'entreprise de produire des biens et des services. Tout d'abord, il y a la population totale à 67 millions, ensuite la population active à 29 millions, ensuite les actifs occupés à 25,5 millions, ensuite les demandeurs d'emploi à 3,5 millions. Il y a les jeunes inactifs, les autres inactifs comme les retraités, ils font partie de la population inactive à 37,9 millions. Le terme capital peut prendre plusieurs sens. Tout d'abord, le capital au sens financier, c'est l'argent placé. Ensuite, le capital comptable, c'est l'apport des propriétaires. Et enfin, le capital fixe, c'est l'ensemble des biens gérés qui permettent de fabriquer d'autres biens ou services. L'investissement est l'opération économique qui consiste à acquérir des biens de production. Selon la comptabilité nationale, l'investissement réalisé au cours d'une année est dénommé formation brute de capital fixe. Il y a deux types d'investissement, l'investissement matériel et l'investissement immatériel. Alors, nous allons commencer avec l'investissement matériel. Alors tout d'abord, il y a l'investissement de remplacement, qui permet le remplacement des biens usés ou obsolètes. Ensuite, il y a l'investissement de capacité, qui permet d'augmenter les capacités de production, donc de produire plus. Et enfin, il y a l'investissement de productivité, qui permet d'améliorer la productivité. Ensuite, nous avons l'investissement immatériel, qui comprend la recherche et le développement, les brevets, les logiciels et la formation. Il constitue un véritable investissement car il permet d'accroître et d'améliorer la production future. Maintenant, nous allons voir qu'englobe la production d'un pays. Alors on distingue la production marchande, ce sont des biens et des services qui s'achètent sur un marché, comme par exemple une voiture ou un appareil photo. La production marchande est prise en charge essentiellement par les entreprises. La production est évaluée au prix du marché. La production non marchande, ce sont les services qui sont fournis gratuitement ou quasi gratuitement. La production non marchande est par convention élevée à son coût de production. Elle représente un peu moins de 20% de la production totale. Elle a une grande importance dans l'économie, par exemple les dépenses d'éducation améliorent la productivité du travail, de même les dépenses pour réseau routier favorisent les échanges créateurs de richesses. Ensuite, nous allons voir comment mesurer la production. La valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires moins aux consommations intermédiaires. Le chiffre d'affaires, c'est égal au montant des ventes, alors que la consommation intermédiaire, c'est égal aux biens et services inclus dans le processus de fabrication, exemple matières premières. La valeur ajoutée représente la richesse créée par l'entreprise. Elle est distribuée aux différents partenaires de l'entreprise, personnel, actionnaires ou l'État. La valeur ajoutée permet d'éviter double emploi, car les consommations intermédiaires ne sont comptabilisées qu'une seule fois. Elle permet également de passer du niveau microéconomique au niveau macroéconomique. La grandeur économique, qu'est-ce que c'est? C'est une grandeur économique qui résume les résultats de l'activité économique d'un pays. Le PIB, produit intérieur brut, et mesure la richesse créée par l'ensemble des agents économiques résidant sur le territoire national, qu'ils soient français ou étrangers. Le PIB repose donc sur le critère de territorialité. Maintenant, nous allons voir le calcul du PIB. Alors, le calcul du PIB, c'est consommation finale plus consommation brute de capital fixe plus variation des stocks plus exportation moins importation. On peut distinguer le PIB marchand issu des entreprises et le PIB non marchand issu des administrations publiques. Il existe trois manières d'évaluer le PIB. En euros courants, dit aussi PIB en valeur ou nominale, qui s'exprime en droit actuel, PIB en France en 2016, 2222 milliards d'euros. Ou soit alors en euros constants, dit aussi PIB en volume ou réel, qui permet d'éliminer l'inflation. Ce dernier permet des comparaisons plus objectives entre pays, en neutralisant la valorisation des prix. Il y a aussi la parité du pouvoir d'achat. Pour comparer les différences entre pays, il convient d'exprimer le PIB dans une monnaie commune en tenant compte d'un taux de conversion monétaire qui permettrait d'acheter une même quantité de biens pour une somme donnée. Et enfin, on peut calculer le PIB par habitant pour évaluer le niveau de vie. En France, plus de 33 000 euros par habitant. D'autres agrégats sont aussi utilisés, comme le PIB produit intérieur net, c'est égal au PIB moins consommation de capital fixe. Il y a aussi le RNB, revenu national brut, il mesure les revenus primaires reçus par les agents économiques nationaux, quel que soit leur lieu de résidence, un critère de nationalité. À quoi servent les agrégats? Ils servent à mesurer la performance de l'économie nationale. La croissance se mesure par la variation de PIB, 1,1% en 2015 et 2016. À effectuer des comparaisons dans le temps et l'espace, classement, la France est sixième. Quelles sont leurs limites? Les agrégats ne tiennent pas en compte toutes ces activités comme l'économie souterraine, le bénévolat ou le troc. Les agrégats n'informent pas sur le bien-être de la population. Ils montrent des évolutions quantitatives et non qualitatives. La pollution, les accidents de travail et le bruit ne sont pas comptabilisés négativement. Pour médier à ces limites, l'ONU propose un critère pour apprécier le niveau de développement d'un pays, l'IDH. Les Nations Unies proposent le PIB vert ou l'IWI, un indice de richesse globale. Il intègre les critères sociaux de la santé et de l'environnement pour tenir compte de toutes les composantes de la richesse d'un pays sur le long terme. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la production est quelque chose d'essentiel pour l'activité économique et donc pour le développement d'un pays. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.
created using Powtoon.